Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Bienvenue sur la chaîne Archi Tutoriel, cette plateforme réservée à des séquences de formation en génie civil, en architecture et puis en construction. Ce zone de sélection pour faire n'importe quelle sélection dans Archicad. Alors les amis, on se retrouve dans un instant. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Archi Tutoriel et nous allons commencer. Alors, avant de commencer, assurez-vous que vous avez la boîte à outils et puis la zone d'information affichée à l'écran. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller dans Fenêtre, Palette, boîte à outils, c'est bon, et vous reprenez Fenêtre maintenant, Palette, zone d'information. Les deux doivent apparaître et doivent être disposés comme ça. Alors, on va commencer par l'outil flèche. Je vais passer en revue les paramètres importants de l'outil flèche. Le premier paramètre ou bien le premier bouton concerne la méthode de sélection quand je vais vouloir faire ma sélection. Donc, je clique sur le premier, c'est bon. Cela est subdivisé en trois méthodes. J'ai la première méthode, elle est appelée méthode de sélection élément partiel. C'est bon. Lui, au fait, il fonctionne comment? Quand je fais ma zone de sélection, c'est bon, il me sélectionne au fait tout ce qui est dans la zone de sélection. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, par exemple, ce mur, quand j'ai fait ma zone de sélection, le mur qui est là, une partie de ce mur était dans la zone de sélection. Même chose pour la dalle, une partie, pas cette dalle, attends, je reviens, hein. La grande dalle là. Ok, une partie de cette grande dalle était dans la sélection que j'ai représentée tout à l'heure, ou bien que j'ai délimitée plutôt tout à l'heure. C'est pourquoi, comme une partie était dedans, comme j'ai choisi cette méthode de sélection, toute la dalle m'a été sélectionnée. Je reprends maintenant, je vais maintenant prendre le suivant. Méthode de sélection élément entier. Elle fonctionne comment au fait? Quand je dessine ma zone de sélection, il va me sélectionner tout ce qui est effectivement dans la zone que j'ai dessinée. C'est bon? Je reprends. Je viens ici par exemple maintenant. Je redessine ma zone de sélection. Vous voyez? Ça ne m'a pas sélectionné ce mur. Pourquoi ça ne m'a pas sélectionné ce mur? Parce que tout le mur n'était pas dans la zone de sélection que j'ai dessinée tout à l'heure. Ça ne m'a pas sélectionné cette dalle aussi. Pourquoi? Parce que toute la dalle n'était pas dans la zone de sélection. Mais pourtant, tout à l'heure, quand j'avais fait la même chose, ça me l'avait sélectionné. Pourquoi? Parce que cette méthode, la première méthode qu'on avait choisie, c'était méthode élément partiel. C'est-à-dire quoi? Même si une partie de l'objet est dans la zone de sélection, elle sera, ou bien il sera plutôt sélectionné. Donc voilà la différence entre les deux, entre méthode de sélection élément partiel et méthode de sélection élément entier. Maintenant, le troisième bouton maintenant est relatif maintenant aux deux méthodes. C'est-à-dire quoi? De la gauche vers la droite, j'ai la méthode de sélection élément entier. Hop, c'est bon. De la gauche vers la droite, bien sûr, élément entier, vous voyez. Maintenant, de la droite maintenant vers la gauche, j'ai la méthode de sélection élément partiel. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, le troisième me permet d'aller au fait dans les deux sens. Mais, par défaut, nous allons le laisser quoi sur la première méthode. C'était pour passer tout cela en revue. Le prochain bouton est relatif au fait à la méthode maintenant de saisie. C'est la différence, hein? L'autre c'était la méthode de sélection. Là maintenant c'est la méthode de saisie. On peut choisir ce qu'on veut. Méthode de saisie polygonale, méthode de saisie rectangulaire. Donc je prends par exemple le premier. Lui on dessine. On peut au fait faire un polygonal. Vous voyez? C'est bon? J'ai fait un polygonal. Sachant que quoi? Premièrement, j'avais choisi méthode de saisie élément partiel. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est bon?
Ce qui suit, c'est quoi? Méthode de saisie, quoi? Rectangle. Donc, ma sélection aura strictement en même temps une forme rectangulaire. C'est bon? Donc, par défaut, je vais laisser ça sur quoi? Sur une forme rectangulaire. Le bouton suivant va nous permettre de sélectionner rapidement, d'avoir la main pour sélectionner facilement au fait. Quand il est activé, j'approche mon curseur ici, par exemple, vous voyez, directement j'ai la surbrillance, c'est bon, qui va me permettre de sélectionner ce que je veux. Ça peut aller. Mais quand je le désactive, je reviens ici, je n'ai plus la main facile pour pouvoir sélectionner. Je dois chercher dedans avant de pouvoir trouver ce que je veux sélectionner. Donc, on doit forcément l'activer pour avoir la facilité pour sélectionner ce que nous voulons. On va continuer maintenant. Je passe maintenant à la zone de sélection. Je dessine une zone de sélection. Nous sommes sur le prochain outil, ou bien le second outil. C'est bon, vous voyez? Ce n'est pas comme l'autre. L'autre, en même temps, quand j'avais dessiné la zone de sélection, ça m'a tout sélectionné. C'est le premier outil, l'outil flèche. Ici, c'est différent. Ici, quand je finis de délimiter ma zone de sélection, c'est bon. Le programme me demande maintenant, monsieur, vous voulez faire quoi de la zone que vous avez délimitée? Et c'est là maintenant que je peux lui dire, ah, je veux sélectionner telle partie. Je veux faire ceci. Je veux déplacer toutes ces zones. Et c'est un peu comme ça. Donc là, par exemple, je peux par exemple décider maintenant d'aller en 3D. Là, directement, je fais quoi? Un clic droit, afficher zone de sélection en 3D. Et hop, je vais en 3D. Donc, je disais, si j'ai ma zone de sélection là, je peux décider de faire ce que je veux au fait. Par exemple, je veux sélectionner toutes les portes qui sont incluses dans la zone de sélection. Directement, je vais sur l'outil porte et je fais CTRL A. Et en même temps, toutes les portes incluses dans ma zone de sélection sont sélectionnées. Si je veux par exemple maintenant sélectionner toutes les fenêtres incluses dans la zone de sélection, je vais d'abord choisir fenêtre dans la boîte à outils et puis je fais CTRL A. Et toutes les fenêtres incluses maintenant dans la zone de sélection sont sélectionnées. Maintenant, si je veux sélectionner toutes les hachures qui sont incluses dans cette zone de sélection, je vais sur hachures, hachures ici, hop, et je fais CTRL A. Et en même temps, les hachures présentes à ce niveau, ou bien les hachures qui sont dans la zone de sélection, sont sélectionnées. Maintenant, je reviens toujours sur l'outil de zone de sélection. Vous voyez, vous voyez les deux là. Ce qui ci en même temps, je clique dessus au fait. Vous allez voir. En même temps, vous allez voir que la zone que j'ai délimitée a changé. C'est bon? Le contour est devenu plus épais au fait. C'est ça la différence entre les deux. Je clique sur le premier, ce n'est pas épais. Le second est épais. C'est bon? Le premier, lui, fonctionne par niveau. C'est-à-dire, quand je suis ici, par exemple, et que je veux aller en 3D et que je conserve le premier, c'est que je suis en train de dire à la machine, va en 3D, mais sauf fonctionne simplement par niveau. C'est-à-dire là, quoi? C'est-à-dire quoi? Ici, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, si je fais clic droit, afficher zone de sélection en 3D, ça va simplement me montrer le rez-de-chaussée. C'est bon? Mais par contre, si je reviens, hop, je change, je prends ça, le suivant, je fais maintenant clic droit, afficher zone de sélection en 3D, ça me montre au fait tous les niveaux au fait de mon projet, toujours tout en considérant la zone que j'ai délimitée là-bas. Donc voilà la différence entre les deux au fait. Le premier fonctionne par niveau, le suivant fonctionne avec tous les étages de mon projet. Le bouton suivant au fait concerne toujours la méthode de saisie quand je vais vouloir délimiter ma zone de sélection. Alors les amis, nous allons évoluer. Maintenant, j'ai passé en revue l'outil flèche et puis l'outil zone maintenant de sélection. On vient maintenant au point important. Je veux maintenant sélectionner ce mur. Je viens simplement dessus. Vous allez voir. C'est bon. Le mur en même temps commence à prendre une autre couleur. C'est bon. Cette couleur est appelée la couleur de la surbrillance. C'est bon. C'est la couleur de la surbrillance. Et en même temps à côté, vous avez
un petit cadran qui apparaît, qui me montre au fait les informations au fait du mur. Ce cadran au fait est appelé étiquette information élément. Le cadran qui est là, qui a mis mur, structure, autre là, est appelé étiquette d'information. Donc c'est lui au fait qui me montre en même temps les informations au fait du mur que je veux sélectionner. Maintenant, si c'est qui se trouvait, est-ce que c'est ce mur que je veux sélectionner? C'est simple, je vais faire simplement un clic gauche et hop, il est sélectionné et en même temps, vous voyez, ça change encore de couleur. C'est bon? Et cette couleur est appelée la couleur de la sélection. Maintenant, je vais sélectionner quoi? Une dalle. C'est bon? Il y a une dalle ici. Donc, je viens activer d'abord ce qui est là. Et hop, ouais, il y a une dalle là. Donc, si je veux la sélectionner, je fais simplement un clic gauche. Donc, on peut sélectionner n'importe quoi avec toutes ces méthodes. Ok, maintenant, nous allons voir une astuce qui va nous permettre ou bien qui va nous servir surtout dans certains cas, dans le cas où vous aurez des éléments qui sont superposés. C'est bon? Par exemple, ici, à ce niveau, cette partie, maintenant, moi, j'ai plusieurs dalles. Je dois en avoir 4 ou bien 3 et en plus, j'ai encore une hachure à ce niveau. Donc, pour régler ce problème et pour pouvoir sélectionner facilement ce que je veux, c'est simple. J'approche simplement le curseur de la partie. C'est bon? Et puis, j'appuie sur la touche tabulation. J'appuie une fois, hop, j'ai alterné. C'est bon, j'appuie encore une fois, j'ai alterné. Parce qu'il y a au fait 4 ou bien 5 éléments qui sont là actuellement. On regarde dans l'étiquette d'information. C'est bon, actuellement là, il est marqué altitude du haut, 3 mètres, épaisseur 0,5. J'alterne encore une fois avec tabulation. Hop, je passe maintenant à la dalle maintenant qui est à l'altitude 3,7 avec une épaisseur de 0,2. J'appuie encore tabulation. Hop, j'alterne maintenant à notre hachure. J'appuie encore la touche tabulation. Hop, j'alterne maintenant à une autre hachure. J'appuie encore la touche de tabulation. Et hop, je viens encore à une autre dalle. Cette dalle maintenant est d'épaisseur 20 cm et puis à une altitude de 2. J'appuie encore la touche tabulation. Hop, je viens maintenant à une autre dalle encore, toujours positionnée là, qui est à une altitude de combien? De 1 mètre avec une épaisseur de 0,7. Donc, lorsque maintenant je suis sûr maintenant que je suis sur l'élément que je veux ou bien que l'élément que je souhaite sélectionner maintenant, là maintenant je peux faire maintenant un clic gauche et puis mon élément est sélectionné. Il en est de même encore pour n'importe quel outil. Je prends par exemple le cas maintenant ici, j'ai un mur. Sauf là maintenant, je n'ai pas un seul mur, j'ai plusieurs murs qui sont superposés. Mais voilà que moi j'ai besoin d'un mur particulier entre les murs qui sont superposés là. Donc j'approche simplement mon curseur et puis j'appuie sur la touche tabulation. Hop, j'ai changé de mur. C'est bon, regardez bien dans l'étiquette d'information. Actuellement, le mur là est à l'élévation de base 0,0 et puis épaisseur 0,20. J'appuie encore la touche tabulation. Hop, je passe maintenant à un autre mur. C'est bon, vous voyez, j'appuie encore tabulation, je passe encore à un autre mur. Sauf là, à ce niveau, il y avait une dalle aussi. C'est pourquoi ça m'a donné la main encore pour saisir la dalle. Si c'était la dalle que je voulais. Donc, j'appuie encore tabulation. Hop, c'est bon. Maintenant, lorsque je serai maintenant sur le mur que je veux maintenant sélectionner réellement, je clique maintenant ou bien je fais maintenant un clic gauche et puis le mur est sélectionné. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci pour avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pourquoi pas, laissez-moi une énorme pouce si vous avez aimé et commentez à propos de l'évaluation de la séquence de la formation. Vraiment merci. On se dit à la prochaine. Ciao!